Bonjour tout le monde, je viens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite carte de Noël. Il y a longtemps, enfin entre guillemets, que je n'en ai pas fait, donc je voulais en faire une avec la collection Piqué Lily de Noël. Donc j'ai déjà fait un petit tamponnage que j'ai colorisé avec un mélange de Pro Marker et de Faber-Castell. Donc j'ai fait la souris, mais j'ai pas fait les deux petits sapins parce que je vais les mettre en relief. Enfin les deux petits sapins, les deux petits cadeaux. Enfin les cadeaux, les bonbons. Donc, j'ai pris une feuille de Bristol blanc, j'ai tamponné, j'ai colorisé. Et maintenant, on va décorer un petit peu cette petite carte. Donc, j'ai taponné une première fois sur ma feuille Bristol et j'ai taponné une deuxième fois sur du papier imprimante, enfin du papier brouillon, pour avoir la forme de mon petit personnage. J'ai détouré grossièrement. Je prends un petit rouleau de scotch repositionnable. Si ça veut bien fonctionner, je le mette correctement, pour pas que ça dépasse. Hop, voilà. Et je vais le positionner à la place de mon personnage, plus ou moins. Voilà. Là, il y a la queue qui rebique. Je vais faire un petit bout pour la queue. Ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse. Ouais, ça ira comme ça. Donc, j'ai envie de faire le four en bleu et faire de la fausse neige. Donc j'ai fait de la fausse neige avec la fausse neige que j'ai déjà achetée à la Farfouille. Mais à mon avis, le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc j'aurais voulu savoir à celle qui faisait la fausse neige sur la méthode d'Audrey, de savoir quelle fausse neige j'ai utilisé exactement. Parce que moi j'ai utilisé, c'est de la PET. Et je sais pas, j'hésite un petit peu sur le rendu. Donc dites-moi ce que vous prenez comme pâte et je vous en remercie d'avance. Donc on va faire un petit ciel. Et je vais utiliser la Tome Glace. Par contre, je ne vais pas utiliser une mousse parce que j'ai envie que ce soit très léger. Je vais utiliser un petit blaireau. Petit blaireau de gommère. Donc, hop, on va mettre un bouillon. On va prendre de l'encre. Voilà. Et on prend part du sang du personnage et on s'éloigne. Donc le mieux c'est d'utiliser du scotch repositionnable, mais j'en ai pas. Donc pour l'instant c'est moyenne du bord. Ah, j'ai fait une petite trace. On trouvera bien quelque chose à mettre dessus, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai fait un petit ciel. Coloriser un peu plus les bords. Là on aurait pu prendre une mousse. Étant donné que j'ai de l'encre sur mon blaireau, et ben je vais utiliser mon blaireau. Donc le rendu est à peu près le même que si on utilisait de la mousse. Mais je trouve que c'est encore un peu différent. Donc ça fait plus diffus, c'est pas pareil. C'est à vous de tester, voir si ça vous plaît, si vous en avez un. Ça sert à rien d'acheter ça si vous n'en avez pas. Moi c'est l'ancien de mon mari qui perd ses plumes. Donc je l'utilise pour ça. Donc on va enlever
le cache. Alors l'idéal c'est de faire complètement le contour du personnage pour éviter d'avoir une petite démarcation blanche comme on pourrait avoir là. Je vous montre le résultat. Vous voyez, ça fait une petite démarcation. C'est vraiment très très léger. Donc, on va mettre les petits cadeaux en relief. Donc, je les ai tamponnés, je les ai colorisés. Et maintenant, on va les découper. Ça tombera pas plus bas. Alors, par contre, on va pas détourer. On coupe vraiment à ras-bord du motif. Parce qu'on va les mettre exactement à la place des autres. Donc on coupe vraiment sur le trait noir du motif. Si on utilise une encre noire comme moi j'utilise. J'ai utilisé la Memento. C'est Oxydo Black je crois. Enfin, c'est la noire de chez Memento. Hop. Non. Tuxedo Black. Alors, vu que j'ai fait le tour de mes personnages, mais que je n'ai pas fait l'intérieur du papier cadeau, je ne vais pas détourer à l'intérieur. Ça sert à rien, c'est blanc, on verra pas la différence. Bon, après, si vous voulez vous casser la tête, hein, vous pouvez le faire. Hein. Par contre, avec le petit bout de ruban, c'est très fragile. On va prendre un stylo noir et faire le tour pour éviter un couteau blanc qui n'est pas très esthétique. Hop. Le petit bonbon. Comme une quiche en plus, j'ai cassé le bout de mon scalpel. Enfin, j'ai des lames de rechange, mais ça m'embête de changer de lame juste pour ça. Alors, bah, c'est un petit peu moins précis. Mais ce genre de critère fonctionne très très bien. C'est un petit investissement que je ne regrette pas du tout. Ayant du mal à utiliser les ciseaux. Ça c'est fait. Avec mes mains, il met toujours les bouchons dans la bouche. Bon, je suppose que je suis pas la seule à faire ça. Voilà. Et de deux.
Et pour finir, le petit cadeau jaune. Là, je m'occupe pas du tout des fils. Je les coupe. Hop, pour juste garder le cube. Voilà. Tout ça, c'est peine. Alors, où ai-je mis ma pince? Hop, ce sera plus pratique. Qu'avec mes grosses mimines. Voilà. Alors, le bonbon et le petit cadeau jaune, je vais juste les recoller tout simplement à la place qu'ils avaient sur le tampon à la base. À l'arrache. De toute façon, cette colle là elle ne marque pas, donc c'est pas grave. On va faire le petit bonbon en essayant de ne pas se tromper de sens. Faire comme ça, on mettra moins de colle. Voilà. Et pour le petit cadeau, on va mettre de la mousse 3D. Là, j'ai une petite chute, si j'arrive à la décoller. C'est mort. Par contre, celui-là, il risque d'être un peu trop épais. Est-ce que j'ai de la fine encore, quelque part? Ouais, c'est un petit peu mieux ça. On va couper un petit morceau. Qui est bien sûr un peu trop grand. Voilà. Et pour le tout petit bout là, j'aimerais bien mettre un tout petit bout pour éviter que ça se casse. Par contre, à faire ça, c'est on risque de tout casser, faire pire que mieux. Ouais, ça ira, ça devrait aller. Bah non, ça veut pas aller. On va recommencer. Voilà. Le petit cadeau en relief. En fait, à faire comme ça, je donne que ça donne de la profondeur au tampon. Donc,
on va faire la fausse neige. Non, la fausse neige, on va la faire à la fin, ça évitera les accidents. Alors, j'ai fait un cadre pour encadrer ma carte. J'ai évidé le centre parce que je préfère garder le papier décoré pour un autre usage. J'ai pris du papier blanc. Alors, il fait normalement 22. 22 c'est bon, par 15. Il est un peu trop grand, donc on va recouper 2 cm. Pour avoir une carte standard de 11 par 15. On plie en deux. Alors je travaille à l'inverse de certaines personnes. Il y en a qui font complètement, qui mettent à la fin. Après chacun fait un peu comme il veut. Moi c'est ma façon de fonctionner parce que j'aime pas faire des catastrophes. Et je trouve que ça les évite. Donc on peut utiliser du double face, de la colle, enfin on fait comme on veut. On va centrer en le mettant à l'endroit tant qu'à faire. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers sur ce fond. Alors là, vous dire la collection du papier, j'en sais absolument rien. C'est du papier que j'ai acheté d'occasion. Alors, on place la carte. J'ai mis un peu près du bord, ça bavouille un petit peu. Voilà. Alors, on va mettre la fausse neige. Donc, vous voyez ce que ça donne. Un peu une sorte de boogie-boulga. Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je trouve ça bizarre, en fait. Donc, je vais utiliser la spatule. Parce que je trouve que c'est très épais. Donc, c'est pour ça, j'aimerais bien que vous me dites ce que vous avez utilisé comme fausse neige. Parce qu'à mon avis, celle que j'ai pris est trop épaisse. Oui, ça fait des bouts durs en fait. Je bien que ce soit un peu plus plat, mais j'y arrive pas. Donc après, j'ai vu qu'ils vendaient aussi
Là, c'est un sachet en fait que j'ai acheté, qui vendait de la poudre en une sorte de petit bocal qui est très très fine. Donc je pense que c'est ça que vous avez utilisé, mais vu que c'est beaucoup plus cher, j'aurais voulu avoir la confirmation avant de l'acheter. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et on va faire aussi des petits flocons, tant qu'à faire. On va mettre sur mon pseudo défaut. Ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Donc vous voyez, les bouts sont assez gros. À mon avis, ce que j'ai utilisé, c'est pas ce qu'il faut. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais laisser bien sécher et je mettrai mon sentiment sur la fausse neige. Donc, je vous invite à... Enfin, je mettrai la photo sur ma page de Facebook. C'est Baïsil, si ça vous intéresse. Une fois que ça sera bien sec, que j'aurai mis mon petit sentiment sur la neige. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous souhaite un joyeux dimanche. Bye bye!